Dans les entraînements, nous utilisons toujours notre arme à feu réelle. Nous devons vérifier visuellement et de manière tactile si le barillet est bien vide et si le chargeur a bien été ôté. Cette vérification est fondamentale, car les accidents qu'il y a eu ont été dus à la rupture d'un élément de mécanisme et à une mauvaise vérification de la sûreté. C'est en outre un exercice utile pour s'entraîner au changement de chargeur et au contrôle dans l'obscurité. Quand nous portons une arme, avoir le bras tendu, c'est bien dans les films de Hollywood. Mais dans la vie réelle, on nous désarmera facilement. Il vaut mieux maintenir l'arme collée au corps. Il faut absolument éviter qu'un agresseur ne saisisse notre arme ou la main qui la soutient. Cette technique est la plus utilisée aux États-Unis et en Israël. Protéger l'arme à tout moment est absolument essentiel. On peut le faire au moyen d'un pivot de bras, à la suite duquel nous rapprochons l'arme de nous. L'usage de la mécanique corporelle est très important pour nous. Si nous maintenons l'arme près de notre tête, il ne nous sera probablement pas possible de la baisser pour tirer. Par contre, si nous la maintenons dirigée vers le sol, nous pourrons toujours nous abaisser pour viser. Cette manière de faire est applicable à l'arme longue, d'usage prioritaire dans tout type d'intervention policière. Pour éviter la saisie, il suffit de pivoter la main et de frapper avec l'arme au visage ou au cou. Dans cette situation, nous utilisons le coude pour nous libérer et frapper à la tête. Souvenez-vous que vous avez deux mains. Utilisez la main libre chaque fois qu'il le faut. Nous passons le coude par-dessus et nous poussons pour gagner de la distance et passer à une autre action. Nous frappons sa cuisse avec notre tibia, puis nous le frappons à la tête et nous plaçons notre pistolet dans ses côtes. Comme toujours, il est vital de maintenir l'arme opérationnelle, ce qu'on obtient en la plaçant hors de portée de l'agresseur. Comme on peut observer, la mécanique est généralement très semblable. Un premier pivot pour changer le poids du corps et un attémie initial, suivi d'un contre et d'une protection de l'arme.
Nous faisons pivoter l'avant-bras contre la partie la plus faible, c'est-à-dire le pouce, et nous tirons vers l'arrière pour échapper à sa saisie. Rotation du bras et on tire vers l'arrière une fois de plus. On utilise encore toujours de nombreuses armes d'action simples, surtout aux États-Unis et en Israël. Ces outils de travail ne sont pas moins opérationnels que ceux de double action. Nous pouvons observer ici la manière dont on les porte aux États-Unis, avec la cartouche dans le barillet et la sûreté mise. Pour tirer, il suffit d'ôter la sûreté et d'appuyer sur la détente. La méthode israélienne est beaucoup plus agressive. On porte le pistolet à hauteur de la poitrine et on agit de manière énergique. La méthode israélienne accorde beaucoup d'importance au contrôle de l'arme après son usage. Elle permet de vérifier les possibles interruptions après le dernier tir. Il est intéressant parfois de pivoter sur le coude ou de pousser l'agresseur pour le renverser, car il est plus vulnérable par terre. Une autre possibilité consiste à soutenir sa main et à pivoter sur le coude en amenant l'agresseur contre le mur. Il convient parfois de déplacer un peu la jambe vers l'arrière pour gagner un peu de distance. Observez le changement de jambe et de bras. Il exige un bon niveau de coordination. Comme méthode de renversement combinant bras et jambes, cette technique est très facile et très efficace.
La possibilité de frapper du pied le visage de l'agresseur doit être considérée comme une action de base primordiale pour la neutralisation d'un agresseur si dangereux qu'il essaie de nous ôter notre arme. L'usage des techniques de désarmement de notre part doit être considéré comme une action de dernier recours, lorsqu'il ne nous reste aucune manière meilleure de procéder, étant donné le danger qu'elle représente. Nous devons toujours avoir à l'esprit la possibilité d'une issue fatale et ne pas croire que nous sommes Superman. Ici, son acte violent se retourne contre lui. Les actions qui conduisent à amener au sol l'attaquant seront toujours plus avantageuses pour nous, car notre mobilité est quelque peu limitée par notre équipement. Quand nous décidons d'entourer son bras, nous devons faire attention à l'arme. Nous frapperons par terre avec les pieds pour dévier son attention. Nous pouvons souvent gagner une marge de sécurité en faisant un petit pas en arrière qui rompt la distance d'attaque, tandis que nous protégeons l'arme et dévions ses mains. Comme nous pouvons voir ensuite, la mécanique corporelle et la maîtrise de l'espace est très importante pour nous protéger et maintenir le canon de l'arme dirigé vers l'agresseur, quelles que soient les circonstances.
Ces techniques sont très utiles pour tous les types d'armes, longues ou courtes. Il sera préférable d'effectuer les déviations vers l'extérieur. Dans ce cas-ci, nous l'achevons avec un coup au visage. Une fois de plus, nous pouvons apprécier comment le simple mouvement de notre corps nous permet de nous libérer de la saisie de notre arme réglementaire. Parmi les techniques de base les plus simples, celle-ci est particulièrement remarquable pour son pouvoir de frappe et d'arrêt. Une esquive, avec un coup au cou, donne toujours des bons résultats dans un cas comme celui-ci. Il est très possible qu'au cours d'une entrée, quelqu'un essaie de nous attraper par surprise. Dans ce cas, nous devons écarter cet individu et le confier à d'autres collègues pour continuer notre chemin vers les objectifs plus dangereux. Dans les actions militaires, il peut y avoir un désarmement quand on réalise un service de surveillance au contrôle d'accès d'une caserne. Extienda los brazos. Abre los brazos en cruz. Mira a la derecha. Les actions de passage de menottes exigent de notre part un contrôle total du suspect afin de garantir notre sécurité et celle des tiers. L'usage des menottes jetables est conseillé pour des questions d'hygiène et de prévention de contagions indésirables. Brazos en cruz. Cruz. Mira a la derecha. Le passage de menottes peut commencer avec la protection de l'arme courte et longue.
Dame la otra mano. Comme nous pouvons le voir, ces menottes sont en corde. Elles ne servent qu'une fois. Dame la otra mano. Dame la otra mano. La protection de notre défense réglementaire est vitale dans toutes les situations. Toute technique de libération peut être accompagnée de combinaisons de coups de pied et de poings. Dans beaucoup de situations, les techniques à main nue ne servent à rien et nous devons utiliser notre arme à feu comme un moyen de dissuasion ou comme un moyen de défense. Dans d'autres actions, il est possible d'utiliser l'arme en tant qu'élément de frappe, sans qu'il soit nécessaire d'en arriver à des actions qui peuvent provoquer la mort. Toute technique face à une arme blanche requiert de désarmer premièrement l'agresseur. Souvenez-vous qu'affronter un couteau les mains nues conduit plus souvent à être blessé par l'agresseur. Dès lors, il ne s'agit pas tant de savoir si celui-ci nous blessera ou non, mais où et avec quelle gravité. On retrouve souvent cette technique dans de nombreux cours de self-défense civile, policière ou militaire. Mais comme on peut le constater, elle est très dangereuse si l'agresseur connaît son travail. Souvenez-vous qu'il est plus que probable que nous serons blessés quand nous aurons affronté quelqu'un armé d'un couteau. Mais il s'agit de ne pas rendre les choses faciles à l'adversaire. L'écrasement de genoux est l'un des mouvements les plus utiles dans la défense contre couteau ou pistolet. Actuellement, les tendances du combat avec couteau indiquent qu'il vaut mieux piquer puis couper, car l'usage des vêtements épais et les mouvements de l'adversaire
rendent difficile la réalisation d'une bonne coupure. Actuellement, on considère qu'il est plus important de dévier et de survivre à la première attaque que de réaliser de jolies techniques, mais difficiles d'appliquer et de se rappeler. Si c'est nous qui utilisons un couteau, une formule adéquate pour désarmer l'agresseur consiste à lui couper les tendons du poignet. De la même manière, nous pouvons couper et ensuite appuyer le couteau sur son visage ou sa gorge. Si nous voulons les blesser, car il s'agit d'un adversaire très dangereux, nous pouvons utiliser la même technique, mais en terminant avec un coup de poing au visage. Quand il réalise l'attaque de façon circulaire, de l'intérieur vers l'extérieur, il peut être plus adéquat d'entrer de manière décidée en fermant la distance à l'attaque et en balayant. Réduire la distance exige beaucoup de concentration, d'entraînement, d'agilité et de réflexe, en plus de courage et de connaissances techniques. Si nous devons entrer par une porte entr'ouverte alors que nous sommes seuls, ce qui n'est jamais souhaitable, nous pouvons utiliser la main gauche en tant qu'élément de protection. ¡Rodillas! ¡Pate de rodillas! ¡Manos a la cabeza! ¡Quieto, no te muevas! ¡Rodillas! ¡Ponte de rodillas! ¡Manos a la cabeza! Il est préférable de demander de l'aide par radio pour éviter ces embuscades, mais parfois, nous n'avons pas d'alternative. ¡Quieto, no te muevas!
Évitez d'entrer seul dans un immeuble et si vous le faites, prenez un maximum de précautions et traitez tout habitant comme un danger potentiel. ¡Quieto, no te muevas! ¡Manos arriba! N'hésitez pas à utiliser votre arme comme élément de frappe dans des actions de faible danger, des individus non armés. L'utilisation de lanternes de type tactique, telles que la Surefire, possède une valeur inestimable dans les endroits peu illuminés. Pour éviter les confusions, illuminez le visage de l'agresseur avant de poursuivre une action de force mortelle. Il pourrait s'agir d'un camarade ou d'un innocent. Il faut essayer d'utiliser en notre faveur les constructions ou les objets durant les opérations policières ou de sécurité. Connaître notre corps et sa relation avec celui de l'adversaire est fondamental. Ici, nous pivotons pour diriger notre arme à son visage. Couvrir la saisie avec le coude est une manière efficace de résoudre ce genre de situation et nous permet de frapper autant qu'il le faut. Parfois, les techniques les plus simples sont les plus efficaces. Une fois de plus, soulignons l'importance de l'action du coude comme moyen de libération. La méthode la plus utilisée au niveau policier pour nettoyer les coins de rue et éviter des actions comme celle que nous venons de voir s'appelle couper le gâteau. Elle consiste à réaliser un balayage circulaire de la zone en dirigeant toujours notre arme vers le point critique. Mira ya. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Póngase de rodillas! ¡Mire hacia allá! Si nous pouvons attaquer dans le dos, ce sera toujours préférable, car dans ce travail, on ne gagne pas de médaille pour avoir combattu de manière chevaleresque, mais pour avoir résolu une situation dans la légalité et avec le moins de dommages possible.
S'ils essaient de nous surprendre, un coup de pied nous donnera le temps de réagir afin de frapper au cou avec notre arme et contrôler l'agresseur. Il est très important de protéger notre arme. Pour cela, après chaque action, nous devons la ramener près de nous. Cette technique peut être considérée comme une technique de dernier recours. Nous ne la réaliserons que s'il est évident que la fin est proche et que si nous n'avons pas d'autre alternative. Soyons réalistes, il est très difficile de sauver sa vie quand l'agresseur est décidé à ouvrir le feu. Si malgré tout nous devons agir, nous le ferons le plus vite et le plus efficacement possible. Si nous pouvons désarmer l'agresseur, nous le ferons sans hésiter, ce qui nous permettra d'utiliser son arme contre lui et contre d'autres agresseurs. Utiliser votre arme comme élément de frappe peut être dévastateur quand il s'agit d'une arme longue. Nous pouvons observer ici la destruction de sa jambe avec une frappe au tibia. Entrer dans la distance de l'ennemi est très important, tant pour éviter les armes blanches que pour affronter des situations qui impliquent l'usage d'armes à feu. Ici encore, nous pouvons observer comment fermer la distance et le désarmer. Il est peu probable que nous soyons obligés de désarmer un adversaire qui surveille notre passage, mais il ne fait jamais de tort de connaître certaines techniques. Combattre au sol est très dangereux, étant donné la possibilité de recevoir des coups de pied d'autres adversaires. Mais notre principale priorité dans cette situation est, indubitablement, de protéger notre arme réglementaire. Les mêmes techniques de coups que nous utilisons debout peuvent être utilisées au sol, à la suite de quoi il est indispensable de sortir de la position pour prendre de l'avantage.
Si l'agresseur nous tient en croisant les jambes, nous devons passer une main entre ses pieds et sortir de la position pour obtenir un avantage tactique. L'utilisation de bâtons extensibles rigides est très populaire aux États-Unis et commence à l'être dans notre pays, étant donné leur pouvoir de dissuasion et leur facilité d'utilisation. Étant donné leur rigidité, il suffit de frapper au centre nerveux ou aux intersections musculaires pour provoquer une importante douleur physique ou une paralysie momentanée, tout en évitant les traumatismes graves dérivant des coups au visage ou aux côtes. Les coups de base avec ces bâtons sont les coups habituels de certains arts martiaux philippins, mais avec une préférence pour les coups en diagonale. Tout passage de menottes doit être fait de dos, de manière rapide et énergique. De la même manière, la conduite vers le véhicule de patrouille, le commissariat ou le centre de sécurité et de contrôle doit être réalisée de telle sorte que nous ayons l'avantage tactique à tout moment. Le bâton rigide peut être utilisé pour le transfert des détenus. Il peut être très intéressant d'utiliser des gants de latex pour la recherche d'objets probatoires, d'armes et d'éléments procédant du délit, étant donné que les maladies contagieuses affectent un grand nombre de délinquants. Pour développer la combativité, il peut être adéquat de réaliser ce type d'exercice avec l'uniforme de travail. Mais nous devons avoir à l'esprit, tel que nous pouvons l'observer, que la méthode traditionnelle de frappe ne considère pas l'usage d'armes à feu et souvent nous nous retrouvons tout près de l'agresseur. Nous observons maintenant comment, au contraire, nous devons travailler en frappant et en pivotant pour sortir de sa sphère, tandis que nous simulons la protection ou le dégainage de l'arme.
Si nous chargeons avec le corps ou le coude, nous devons sortir de la sphère de l'adversaire pour éviter la possibilité d'un désarmement. Les combinaisons de low kick et de poing sont intéressantes, mais nous devrons toujours avoir en tête la protection de l'arme. Quand nous frappons comme ceci, notre arme reste très près de l'agresseur. Que se passera-t-il alors si nous ratons notre coup